Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. Father, I have wandered from thee, often has my heart gone astray. Hey, crimson to my sin to me. Oh, water cannot wash them away. Jesus, to that fountain of wrath I lean, leaning on thy promise I go. Cleansed by the washing divine, and I shall be whiter than the snow, whiter than the snow. Hallelujah, whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. Whiter than the snow. Hallelujah, whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter, oh, whiter than the snow, than the snow. Hallelujah, whiter than the snow. Wash me in. Jésus Dieu tout-puissant et tout en lui. Emmanuel Dieu avec nous, Jéhovah l'éternel, l'esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, les grands sacrificateurs et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom. Tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Alléluia. Tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'ami des rachetés, la sagesse et perfection, la justice et puissance, tous les dangers, le besoin, Dieu les trouve en sa main, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui. Le Dieu que nous attendons sera là que chantons, et l'Israël révélé, quand paraîtra Jésus. Il viendra pour délivrer notre agneau immolé, la plénitude est en lui, le vainqueur de la nuit. Oh, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui. Frère Yannick, tu peux prendre maintenant la parole pour la prédication.
Je salue tous les saints dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous venons de chanter des très bons cantiques. Ce sont les cantiques pour nous, les véritables enfants de Dieu. C'est vrai, tout est en Jésus. La plénitude était en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils, il a aussi le Père en lui. Jésus-Christ était Dieu lui-même. C'est vrai, mes bien-aimés. Nous allons lire un passage d'exhortation avant de passer à notre prédication. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Dans le livre de Jean chapitre 6, nous allons lire le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Quand le Seigneur parle, il a besoin que nous tous nous puissions croire. Mais parmi les disciples de Jésus-Christ, parmi les gens qui le suivaient, il y avait certains qui ne croyaient pas. Certains le suivaient juste pour manger, parce que Jésus produisait des miracles. Il pouvait multiplier les pains, les poissons. Les gens partaient peut-être pour manger. Donc les gens pensaient que c'était un mouvement. Mais quand le Seigneur a commencé maintenant à parler de la doctrine, tout le monde ne pouvait pas supporter et tout le monde ne pouvait pas croire la parole. C'est ce qu'il dit au verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Que ce ne soit pas le cas pour nous ce soir, mes bien-aimés. Nous sommes appelés à croire à toute la parole de Dieu. Tout ce qui est conforme à la Bible, nous sommes appelés à croire cela. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. N'abandonnez jamais le Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la dureté de la parole de Dieu, que la parole soit dure, que ça condamne votre vie. Il ne faut pas abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Mais les vrais élus, ce sont ceux qui acceptent la parole avec joie. Que ça condamne leur vie, ils disent Alléluia, Amen, et ils croient à cela. C'est ça le véritable croyant, c'est ça notre vie. Le verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il s'adresse maintenant à ses 12 disciples. Il leur dit, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Écoutez la réponse de Simon-Pierre. Si ceci est la réponse de chacun de nous ce soir ici en Chine et les après-midi là où vous êtes, je crois que le Seigneur nous bénira puissamment. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur,
à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Simon dit, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je sais que vous êtes réunis, nous sommes tous réunis parce que nous voulons écouter les paroles de la vie éternelle. Et ces paroles se trouvent auprès de celui qui est éternel. Celui qui est éternel, c'est notre Dieu. C'est lui seul qui a les paroles de la vie éternelle. Oh, c'est merveilleux. Écoutez le verset 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. Écouter les paroles ne suffit pas, mais il faut croire à ces paroles. Il faut que chacun prenne ces paroles avec joie, croire à ces paroles avec joie. Et quand nous croyons à ces paroles, nous nous engageons à obéir cela. C'est vrai, mes bien-aimés. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu Père Céleste, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, du fond du cœur, nous te disons merci. C'est avec une foi ferme que nous nous approchons du trône de la grâce, te disons merci. Merci car tu nous as protégés durant toute la semaine. Nous voici aujourd'hui les derniers jours de la semaine. Tu étais bon envers chacun de nous. Nous sommes vivants parce que toi tu l'as voulu. Le souffle de vie ne dépend que de toi. Tu es celui qui nous a gardés en vie. Tu es celui qui nous a protégés. Il y a beaucoup qui sont malades. Il y a beaucoup qui ont connu des accidents. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont enterrés aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont dans des morgues. Mais moi et mes bien-aimés, nous sommes en vie uniquement par ta grâce. Raison pour laquelle nous te disons merci Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance au siècle des siècles. Nous venons confesser notre foi devant toi. Nous disons que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous si ce n'est qu'auprès de toi? Nous sommes ici afin que tu nous parles, car nous croyons que dans ta parole, il y a la vie. Dans ta parole, il y a tout ce qu'il faut pour faire de nous de véritables chrétiens. Parle-nous du haut du trône de la grâce. Parle-nous puissamment, parle à chacun de nous individuellement. Nous ne sommes pas une assemblée de pharisiens qui regardent les erreurs des autres, mais qui ne voient pas leurs propres erreurs. Mais ici, nous sommes l'assemblée du Dieu vivant, là où nous regardons nos propres erreurs. Puisses-tu révéler les mystères cachés de nos cœurs? Puisses-tu nous montrer nos erreurs afin que nous puissions les corriger? Parle-nous puissamment. Guéris-nous, sanctifie-nous, délivre-nous. Oh, agis puissamment au milieu de nous. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as jamais changé et tu ne changeras jamais. Agis, Dieu bien-aimé. Puisses-tu me bénir? Si tu me bénis, réellement ton peuple sera aussi béni. Sanctifie-moi pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la parole. Ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont encore captifs, puisses-tu les délivrer. Ceux qui ont péché, puisses-tu les sanctifier. Ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, puisses-tu les baptiser du Saint-Esprit et de feu. Bénis ces moments. Bénis la parole que nous allons lire. Accorde à chacun de nous la révélation. Nous voulons quitter d'ici en disant dans nos cœurs que le Seigneur m'a réellement parlé, que le Seigneur m'a réellement consolé, que le Seigneur a réellement répondu à mes questions, que le Seigneur m'a réellement guéri, que le Seigneur m'a réellement consolé. Agis selon la puissance de ta résurrection, selon la grandeur de ton Saint-Nom. Merci pour tout Dieu bien-aimé. Puisses-tu nous pardonner pour nos manquements. Puisses-tu nous purifier par ton sang. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, être la tête de ce service. Conduis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est avec foi, dans le nom tout-puissant de mon bien-aimé, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que je viens ainsi de prier. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire l'écriture d'introduction dans 1 Pierre chapitre 1er. Que chacun de nous prenne sa Bible, que nous puissions tous lire ensemble, car c'est vraiment très important.
C'est ça notre héritage, c'est la Bible. Et nous aimons lire la Bible parce que c'est ça notre absolu. Chacun de nous doit être attentif à la parole pour comprendre ce que Dieu veut nous dire ce soir. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses que nous vous avons annoncé maintenant, c'est ceux qui vous ont prêché l'évangile par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de sa parole. Prenez place. Je vais peut-être revoir un peu ce qu'on a vu durant la semaine pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Le sujet de notre prédication, c'est l'évangile éternel, l'évangile du royaume. Cet évangile est appelé éternel parce que ça vient de l'éternité. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui évangile n'est pas l'évangile. Tout ce qui est prêché dans des églises n'est pas l'évangile. L'évangile, ce sont les choses qui ont été prophétisées par le prophète, les choses que les apôtres ont prêchées, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu que Dieu a conçu depuis l'éternité. Et ce que Dieu a conçu depuis l'éternité, il a révélé cela à ses saints prophètes. Et les prophètes ont prophétisé cela. Et les apôtres ont prêché. Ils ont annoncé ce que les prophètes ont annoncé. Ce que les prophètes ont annoncé, mes bien-aimés. C'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas différent d'un pays ou un autre. C'est la parole de Dieu. L'évangile est le même. L'évangile qui est prêché ici en Chine, qui est prêché là-bas en Europe, qui est prêché en Afrique, aux États-Unis, partout dans les pays du monde entier. C'est le même évangile parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure éternelle. Elle ne change pas. Si vous prêchez un évangile qui est conforme aux Saintes Écritures, cet évangile ne vient pas de Dieu. Comme nous voyons ce qui est prêché dans beaucoup des églises, ce n'est pas l'évangile. L'évangile doit être conforme à la Bible. L'évangile, mes bien-aimés, nous ramène à la Bible. Et pour nous, les véritables chrétiens, la Bible est notre absolu. Mes bien-aimés, le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement de prophéties. Les prophéties de l'Ancien Testament ont trouvé son accomplissement dans le Nouveau Testament. Quand les apôtres prêchaient, ils annonçaient, ils étaient en train de proclamer les choses que les prophètes ont annoncées, les choses que les prophètes ont prophétisées. C'était ça l'évangile pour les apôtres. Et c'est le même évangile que nous devrions prêcher en ces temps. Ça ne doit pas changer, mes bien-aimés. Quand nous lisons dans Marc, lisez avec moi dans Marc chapitre 1er. Écoutez ce qui est dit dans Marc chapitre 1er. La parole de Dieu est vraiment en harmonie. Il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu.
Raison pour laquelle il nous a été demandé de ne rien ajouter dans la parole de Dieu et de ne rien retrancher dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés à croire la parole telle qu'elle nous a été donnée, telle qu'elle est écrite. N'ajoutons rien, n'interprétons rien, mais croyons-la telle qu'elle a été écrite. Nous sommes dans Marc chapitre 1er, le verset 1er. Écoutez, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est comme ça que l'évangile a commencé. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile aura sa fin, mes bien-aimés. Ce qui a un commencement a aussi sa fin. Le temps de la grâce a commencé avec la venue du Seigneur Jésus-Christ et la grâce prendra fin avec son retour. Une fois que le Seigneur Jésus-Christ revient pour prendre son épouse, ça sera fini, mes bien-aimés. Il n'y aura plus le salut. Les gens vont se repentir, ça sera en vain. Le temps où nous devrions expérimenter le salut, c'est ce temps ici. C'est un temps où Dieu continue encore à appeler, que Dieu continue encore à pardonner, il continue encore à sauver. Une fois que l'épouse est enlevée, c'est fini, mes bien-aimés. Les gens vont se repentir, mais ça sera en vain. Ça sera maintenant la tribulation, ça sera la souffrance. Mes bien-aimés, ce que vous voyez, ce monde d'à présent, ce que vous voyez, le building, le bâtiment, les maisons, les voitures, mes bien-aimés, ce sont des choses passagères. Cette terre d'à présent sera purifiée par le feu, y compris tout ce qui sera inclus sur cette terre. La Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais les paroles de l'Éternel ne passeront point. C'est vrai, mes bien-aimés. Écoutez le verset 2. Cet évangile, le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, selon le verset 2, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Vous voyez, Marc ici nous ramène dans l'Ancien Testament. Il nous ramène à ce que les prophètes ont dit. Il dit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Voyez, l'évangile est accompagné par la repentance et la rémission des péchés. C'est le moment où chacun de nous doit se repentir, doit expérimenter la vraie repentance et la rémission des péchés. C'est durant ce temps de la grâce, mes bien-aimés. Ça, ici, nous voyons que notre frère Marc nous ramène à ce qui a été prophétisé par le prophète. L'évangile que Marc est en train de prêcher, il se réfère aux choses qui ont été annoncées par le prophète. Et qu'est-ce que le prophète ont dit? Allez avec moi dans Malachie chapitre 3. Et si nous essayons de voir ce qu'on a vu au courant de la semaine pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes dans Malachie chapitre 3, le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Ici, on nous parle de Jean-Baptiste qui devrait venir pour préparer le chemin de Jésus-Christ. C'était ça la mission que Dieu lui a donnée. Il était venu pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont cru le ministère de Jean, tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu par Jean-Baptiste, ils étaient prêts à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont rejeté Jean, ils n'ont pas pu reconnaître le Messie. Parce que la volonté de Dieu, c'était de croire à travers Jean. Vous devriez croire en Dieu à travers Jean, par la prédication de Jean en ce temps-là. Et les gens ont rejeté Jean-Baptiste. Alors, ils ont rendu nul les desseins de Dieu à leur égard. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est la même chose même pour notre temps. Dieu a envoyé Élie le prophète. Avant son retour, avant le jour grand et redoutable, comme ce que nous voyons ici. Nous essayons un peu d'anticiper. Nous sommes dans Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6.
Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. C'est Élie que Dieu nous promet de nous envoyer. Quelle sera sa mission? La mission de ce Élie, c'est ce que nous voyons ici au verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ici, nous voyons, c'est le ministère de notre Jean-Baptiste. C'est la mission que Jean-Baptiste a accomplie. Et ce qui nous concerne, nous, dans notre temps ici, c'est de ramener le cœur des enfants à leur père. Nous sommes les enfants et nos cœurs devraient être ramenés à la foi de nos pères. Nos pères, ce sont les apôtres. Les apôtres, les apôtres, ce sont eux nos pères. De peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Tous ceux qui ont rejeté les ministères de frère Branham, tous ceux qui ont rejeté ces précieux messages, ces messages bibliques, mes bien-aimés, ils ne prendront pas part en l'enlèvement. Nous vous prêchons l'absolue vérité, mes bien-aimés. C'est ça la volonté de Dieu pour notre temps ici. Tous ceux qui ont rejeté frère Branham, ils ne prendront pas part en l'enlèvement. Frère Branham n'est pas venu en tourisme, mais il lui a été donné un message. C'est le message qui nous prépare pour la deuxième venue de Jésus-Christ, pour le retour de Jésus-Christ. C'est vrai, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes préparés par ce message du temps de la fin. C'est un message qui est biblique, mes bien-aimés, parce que ça vient de la Bible. Retourner à la foi apostolique, ça veut dire que c'est croire à ce qui est écrit dans la Bible. C'est totalement vrai, mes bien-aimés. Et tous ceux qui ont rejeté ces messages, ils ne prendront pas part en l'enlèvement. À part lui, Dieu a suscité aussi le ministère d'enseignement de notre bien-aimé frère Ewald Frank. Frère Branham, il lui a été donné de recevoir le message. Le message est venu par le prophète. Parce que la révélation de la parole vient au prophète, mes bien-aimés. La parole est venue par le prophète. Et le prophète a emmagasiné. Il a emmagasiné la nourriture, la parole de Dieu révélée pour notre temps. Il a emmagasiné la nourriture. Et cette nourriture que frère Branham a emmagasinée, il lui a été aussi dit à notre bien-aimé frère Frank qu'il va distribuer, qu'il y aura un temps de la famine. Et lui, sa mission, c'était de distribuer la nourriture. Depuis les temps des apôtres, depuis la Pentecôte, mes bien-aimés, on n'a jamais vu un serviteur de Dieu qui a voyagé dans plus de 170 pays, comme ce que notre bien-aimé frère Franck a fait. Il a voyagé dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, pour annoncer ce message du temps de la fin. Vous voyez quelle grâce que nous avons reçue, mes bien-aimés, en ce temps de la fin. Raison pour laquelle on doit être reconnaissant envers Dieu. Vous et moi, nous n'avons pas droit de rater l'enlèvement. Nous n'avons pas droit de rater l'enlèvement, mes bien-aimés, parce que nous avons tout reçu. Dieu nous parle de bouche à l'oreille. Nous sommes un peuple auquel nous avons la révélation de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est encore caché ici dans la parole, parce que la parole a été révélée dans notre temps. Nous connaissons tous les secrets de Dieu. Dieu nous a placés sur le haut fondement. Nous voyons ce que les autres ne voyaient pas. Nous sommes les aigles, mes bien-aimés. Nous voyons de très loin. Nous volons plus haut. Nous volons plus haut, mes bien-aimés. Raison pour laquelle même notre vie doit être différente de tous les gens de ce monde. Différente de tous ces gens qui s'appellent chrétiens, tous ces gens, tous ces religieux. Notre vie, mes bien-aimés, doit être différente. Mais aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui font maintenant la honte, qui jettent l'opprobre au message. Ce message fait de nous des véritables chrétiens, des véritables croyants. C'est vrai, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit qu'il croit au message du temps de la fin, vous regardez sa vie, vous êtes achoppé. Vous êtes achoppé. Oh, mes bien-aimés, où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide.
Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Nous avons la responsabilité de vivre toute la parole de Dieu. Ici, Marc nous a ramené à ce que le prophète a dit. Il nous a ramené dans Malachie chapitre 3, le premier verset. Et il nous a aussi ramené parce que le prophète Ésaïe avait prophétisé. Ésaïe chapitre 40. Nous voyons dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, le verset 6. Écoutez, une voix dit, crie. Et il répond, qu'écriai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. Le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce qui avait été accompli dans le ministère dans le ministère de Jean-Baptiste. Il était venu pour préparer le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, mes bien-aimés, les choses qui ont été prophétisées dans l'Ancien Testament, nous voyons l'accomplissement de ces choses dans le Nouveau Testament. Voyez comment il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament s'emboîtent, mes bien-aimés. Il y a de l'harmonie dans la parole de Dieu. Il n'y a pas la confusion dans la parole de Dieu. Et même quand on a posé la question à Jean, écoutez ce que Jean-Baptiste a dit. On lui a posé la question, que dis-tu de toi-même? Il nous a ramené dans l'Ancien Testament à ce que les prophètes ont prophétisé. Jean-Baptiste, on lui a posé la question de savoir qui il était réellement, qu'est-ce qu'il pouvait dire de lui-même. Dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 22, écoutez. Jean chapitre 1er, le verset 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Vous voyez, mes bien-aimés, c'était l'accomplissement de la parole qui était prophétisée par le prophète Ésaïe. C'était l'accomplissement. Cette parole avait trouvé son accomplissement dans le ministère de Jean-Baptiste. Il était cette voix-là qui crie dans le désert pour aplanir les chemins du Seigneur. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. Même notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Concernant sa naissance, concernant son ministère, concernant ses souffrances, concernant sa mort, concernant sa résurrection, tout avait été prophétisé bien avant. Cela avait été prophétisé, mes bien-aimés. Nous allons voir cela ensemble. Nous sommes dans Ésaïe. Dieu a parlé dans la bouche d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'était une promesse, mes bien-aimés. Et nous voyons l'accomplissement de cette promesse dans... Voyons l'accomplissement de cette promesse. C'est dans Luc. Cette promesse a été accomplie, mes bien-aimés. Écoutez, dans Luc chapitre 1er, écoutez à partir... Luc chapitre 1er, écoutez à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fit
envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Nous nous arrêtons un peu par ici. La Bible dit clairement, « À toi, une grâce a été faite. À toi, une grâce a été faite. » Mais quand vous allez dans l'Église catholique, ils chantent des années et des années, « Marie, Mère de Dieu, pleine de grâce. » Regardez, mes bien-aimés, la folie des gens. Regardez comment le diable a dérangé la parole de Dieu. Ici, nous voyons clairement dans les Écritures que Marie avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pas qu'elle était pleine de grâce. C'est lui qui est plein de grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas Marie. Marie ne peut pas être pleine de grâce. Marie avait reçu la grâce auprès de Dieu. Tout comme vous et moi, nous avons aussi reçu la grâce auprès de Dieu. Seul le Seigneur Jésus-Christ est plein de grâce. Il est celui qui accorde la grâce à celui qui veut. Et Marie avait aussi trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel, comme vous et moi. C'est ça, mes bien-aimés. Écoutez le verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Alléluia. Mais bien aimé, le Christ biblique, le Jésus-Christ de la Bible, il devrait naître de la famille de David. Il ne devrait pas naître de n'importe quelle famille. Tous les Christ qu'on est en train de parler, je ne sais pas, oh, les Jésus du Congo, de la Chine, de l'Europe, ce sont des faux Christ. Le Christ biblique est celui qui est né de la famille de David. Il est le fils de David. C'est lui le véritable Christ. C'est lui le Christ biblique. C'est vrai, mes bien-aimés. Retournons dans Ésaïe. Nous sommes maintenant dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est vrai, mes bien-aimés. Et cette parole avait trouvé son accomplissement dans le Nouveau Testament. Cette parole a été accomplie, mes bien-aimés. Quand nous lisons dans Matthieu, nous sommes dans Matthieu chapitre 1er. Les choses que les apôtres ont prêchées, ce sont des choses qui ont été prophétisées dans l'Ancien Testament et qui ont trouvé son accomplissement dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 1er, le verset 22. Écoutez. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Jésus-Christ était Dieu lui-même parmi son peuple. Emmanuel, Dieu avec nous, c'était Dieu lui-même, pas la deuxième personne de la divinité. Comme les autres qui croient à la Trinité, qui disent qu'il y a trois dieux, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité ne vient pas de Dieu, la Trinité vient du diable. Tout ce qui n'est pas conforme à la Bible, mes bien-aimés, ça vient du diable. Et vous et moi, nous sommes appelés à croire rien que ce qui est écrit dans la Bible. Jésus-Christ était Dieu lui-même dans la chair humaine. C'est vrai, mes bien-aimés. Et même la naissance
du Sauveur, la naissance de Jésus-Christ avait été prophétisée. Les apôtres en ont parlé dans Michée chapitre 5. Allez avec moi dans le livre de Michée chapitre 5. Dieu a parlé dans la bouche du prophète Michée. Michée chapitre 5, le premier verset. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Mes bien-aimés, ceci était une prophétie. Et cela avait été accompli dans le Nouveau Testament. Nous voyons l'accomplissement de cette parole dans Matthieu chapitre 2. Écoutez, mes bien-aimés, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. C'est proclamer ce que les prophètes ont annoncé. Le prophète Michée avait annoncé cela et cela a été accompli dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 2, le premier verset, Jésus étant né à Bethléem. Alléluia. Jésus est né conformément selon la parole de la prophétie, selon ce qui avait été prophétisé par le prophète Michée. Jésus étant né à Bethléem. Tous ceux qui sont nés dans, je ne sais pas dans quelle ville, dans quel pays, ce ne sont pas de véritables Christ, ce sont de faux Christ. Le véritable Christ, il est né à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Les mages sont venus l'adorer. Mais bien aimés, nous n'adorons que Dieu seul. L'adoration est réservée rien qu'à Dieu. Quand vous adorez un serviteur de Dieu, vous êtes un idolâtre. Quand vous adorez, je ne sais pas, vos pères, vous êtes un idolâtre. L'adoration est réservée à Dieu seul. Les mages sont allés vers Jésus pour l'adorer. Jésus-Christ était Dieu lui-même. Comme Michée nous dit ici, ses origines remontent aux temps anciens. Ses origines sont de l'éternité. C'était Dieu lui-même, mes bien-aimés. Parce qu'il tire ses origines de l'éternité. Il vient de l'éternité. C'est lui qui était né. C'était Dieu lui-même, mes bien-aimés. C'est vrai. Et les mages étaient partis. Ils étaient partis à Bethléem. Ils étaient partis pour aller l'adorer. C'est vrai, mes bien-aimés. Ça, c'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. Ça, écoutez, mes bien-aimés, ça concerne sa naissance. Et voyons maintenant ce qui concerne son ministère. Même son ministère avait été prophétisé. Dans Ésaïe chapitre 35. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Il y a de l'harmonie dans cette Bible. Dans Ésaïe chapitre 35, ceci concerne son ministère. Ésaïe chapitre 35, ce sont des écritures que nous connaissons très bien. Ésaïe chapitre 35, le verset 3. « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. » Les gens dans l'Ancien Testament, le peuple était troublé. Malgré qu'ils avaient la loi, mais ils avaient du mal à obéir à toute la loi. Ils finissaient toujours par briser la loi. Et selon la loi, celui qui brise un commandement, il brise toute la loi. Et les gens étaient troublés. Ils voulaient réellement obéir à tout ce que la loi disait. Mais leur nature, leur cœur ne leur permettait pas d'obéir à toute la loi. Ils étaient troublés. Alors Dieu a parlé par Ésaïe. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. S'il y a quelqu'un parmi nous ce soir ou cet après-midi chez vous là-bas qui est troublé, la Bible dit, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Alléluia.
Ici, la Bible est claire. La Bible nous dit, il viendra lui-même. Pas il va envoyer un prophète, pas il va envoyer, je ne sais pas, son fils. Non, la Bible dit, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est lui qui nous a sauvés, mes bien-aimés. Ce n'est pas la deuxième personne de la divinité. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur ou un évangéliste. Mais c'est lui qui nous a sauvés. C'était Dieu lui-même. Et la Bible continue en disant, quand il viendra pour vous sauver, regardez ce qui va se passer. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans les déserts et le ruisseau dans la solitude. Quand il était venu, mes bien-aimés, c'était des miracles qui s'accomplissaient. Les morts ressuscités, les aveugles voyaient, les lépreux étaient purifiés, parce que lui-même était là. La résurrection était là. Quand il était parti à la tombe de Lazare, il a dit à Marthe, « Je suis la vie et la résurrection. » Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient, la résurrection est au rendez-vous. La vie est au rendez-vous. La guérison est au rendez-vous. La bénédiction est au rendez-vous. Parce qu'il est tout. Il est tout, mes bien-aimés. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. C'est le même Dieu que nous servons. Il est le même, mes bien-aimés. Ce qu'il a accompli, il peut l'accomplir maintenant. Tout dépend de votre foi. Si vous croyez qu'il est le guérisseur, recevez votre guérison. Alléluia. Si vous croyez qu'il est le sauveur, recevez votre salut. Si vous croyez qu'il est celui qui sanctifie, recevez votre sanctification. Si vous croyez qu'il est celui qui scelle et qui baptise de feu, recevez votre scellement du Saint-Esprit. Il est le même, mes bien-aimés. Il n'a pas changé. Ça, c'était ce que les prophètes ont prophétisé. Et nous voyons l'accomplissement de cette parole dans Matthieu chapitre 11. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 11. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. Matthieu chapitre 11. Écoutez le verset 2. Ici, c'est Jean qui a envoyé ses disciples. Jean qui envoie ses disciples pour aller poser la question à Jésus-Christ. Nous voyons le ministère du Messie. Nous voyons ce que le Messie devrait faire en Jésus, dans cet homme de Jésus. Est-ce que c'est lui réellement le Messie ou bien devrions-nous attendre quelqu'un d'autre? Écoutez, Jean chapitre 11, le verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il a entendu parler des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous en attendre un autre ?» Ils ont posé cette question à Jésus-Christ. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean, autrement dit, allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Ça veut dire Jésus appelle les disciples de Jean à ouvrir grandement leurs yeux et à ouvrir grandement leurs oreilles. Et quand ils ont ouvert leurs yeux et leurs oreilles, écoutez ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Verset 5. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. C'était l'accomplissement de ce qui avait été prophétisé par le prophète Ésaïe. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça l'évangile. Car les prophètes n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais ils ont été inspirés par l'Esprit de Christ. Ils ont été conduits par l'Esprit de Christ. Ils ont parlé tout en annonçant ce que Dieu leur disait de dire. Ils ne disaient pas ces choses-là d'eux-mêmes. Et quand nous lisons encore dans Ésaïe, tout ça, ça concerne son ministère.
Retournons encore dans les livres d'Ésaïe. Tu as beaucoup parlé par le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 61, Ésaïe chapitre 61 à partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. C'était une prophétie, mes bien-aimés. Voyons maintenant son accomplissement. Dans Luc, chapitre 4, nous voyons l'accomplissement de cette parole. Prophète Ésaïe a prophétisé cela et nous voyons l'accomplissement de cette parole dans Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Jésus-Christ se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Alléluia. Et il continue à dire « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Même maintenant, Jésus-Christ continue à guérir. Si vous êtes malade, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ continue encore à guérir. Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Il dit que cette parole que vous venez d'écouter vient d'être accomplie. Ils ont vu l'accomplissement de la parole de Dieu. C'était annoncé et l'accomplissement était là quand Jésus-Christ était venu. C'est vrai, mes bien-aimés. Et nous voyons maintenant concernant sa mort et ses souffrances. Dans Psaume chapitre 22, écoutez, nous sommes dans Psaume chapitre 22, le verset 2. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ici, c'est Dieu qui parle dans la bouche de ces saints prophètes dans l'Ancien Testament. C'était une prophétie. Ce sont des cris que Jésus-Christ avait poussés quand il était à la croix. Jésus-Christ, il a poussé le même cri quand il était à la croix. Cela a été prophétisé. Même les paroles de Jésus-Christ ont été prophétisées bien avant. Tout ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ ont été prophétisés bien avant, mes bien-aimés. Cela a été prophétisé bien avant. Nous pouvons voir cela dans Matthieu chapitre 27. Voyons dans Matthieu chapitre 27. Écoutez, mes bien-aimés. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Et vers la 6e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était l'accomplissement de ce qui avait été annoncé. Vous voyez, mes bien-aimés, comment la parole de Dieu est puissante. Vous voyez comment il y a de l'harmonie dans la parole de Dieu. Tout ce qui était annoncé avait trouvé son accomplissement. Dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament. Et quand nous lisons maintenant à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, dans Psaume chapitre 22, le verset 7 jusqu'à 9, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et
et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il les délivrera puisqu'il l'aime. Les gens se moquaient de lui. Les gens l'insultaient. C'est vrai, mes bien-aimés. Voyons cela dans Matthieu chapitre 27. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 39. Le passant l'injuriait, tout comme cela avait été prophétisé, mes bien-aimés. Le passant l'injuriait et secouait la tête en disant, « Toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Le verset 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Le brigand crucifié avec lui l'insultait de la même manière. Vous voyez, mes bien-aimés, tout ce qui avait été prophétisé, cela avait été accompli de la même façon. Même ce qui l'insultait, mes bien-aimés, cela avait été prophétisé. Même les cris que le Seigneur Jésus-Christ avait poussés à la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cela avait été prophétisé. C'est ça même la puissance de l'évangile. C'est ça même la puissance de la parole de Dieu. Vous voyez l'harmonie dans la parole de Dieu? Vous voyez comment la parole de Dieu ne faillit pas? La parole de Dieu ne peut jamais faillir, mes bien-aimés. Ce que Dieu dit, ça s'accomplira certainement. Tout dépend de votre foi. Attendez-la, mes bien-aimés. Attendez-la. Soyez patients, mes bien-aimés. Beaucoup, par manque de la patience, se disent qu'ils sont déjà enlevés. Se disent que le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu. Par manque de la patience. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, soyez très attentifs. Attendez l'accomplissement de la chose. Il ne faut pas fabriquer les choses. Ne fabriquez rien, mes bien-aimés. Observez et vous verrez de vos propres yeux. Ce ne sont pas de l'imagination, mais c'est la réalité. Donc, nous lisons d'abord cela. Dans Psaume chapitre 22, nous lisons à partir du verset 17. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os et je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils se tirent au sort matinique. » Mais bien aimé, dans la loi romaine, quand quelqu'un est condamné à mort par la loi romaine, en ce temps-là, il devrait être lapidé. Mais Jésus-Christ ne pouvait pas être lapidé parce que selon ce qui avait été prophétisé, il devrait être cloué à la croix. On devrait le percer. On devrait le clouer à la croix. C'est ce qui était arrivé, mes bien-aimés. Il a été cloué à la croix conformément à ce qui avait été prophétisé, conformément avec ce qui avait été annoncé. On ne pouvait pas le lapider parce que cela n'avait pas été prophétisé, mais ce qui avait été prophétisé, c'est qu'il devrait être crucifié à la croix. On devrait le percer par des clous à la croix. Et c'est ce qui était arrivé, mes bien-aimés. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. La parole de Dieu ne peut jamais échouer. Ce qui avait été prophétisé, c'est ce qui était accompli. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça, la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est tellement puissante, mes bien-aimés. Même ces vêtements, comment cela devrait être partagé, était prophétisé. Quand nous retournons encore dans Matthieu chapitre 27, le verset 35. « Après l'avoir crucifié,
Ils se partagèrent ces vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Vous voyez, mes bien-aimés, vous voyez l'harmonie dans la parole de Dieu. Ce qui avait été prophétisé, nous voyons l'accomplissement, mes bien-aimés, textuellement tel que cela avait été prophétisé. Parce que le prophète ont parlé de la part de l'Éternel. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Il nous a donné une promesse, mes bien-aimés, dans Jean chapitre 14, le premier verset jusqu'au verset 3. Je pars vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous disons Amen à cette promesse. C'est ça, notre foi est ancrée dans cette promesse. Et nous croyons. L'un des jours glorieux, le Seigneur Jésus-Christ reviendra prendre son épouse et la rencontre se passera dans les airs, mes bien-aimés. L'épouse et l'époux vont se rencontrer dans les airs, mes bien-aimés. Le Seigneur ne piétinera pas sur cette terre. Ça ne sera pas l'enlèvement imaginaire comme les autres qui se disent qu'ils sont déjà enlevés pendant que nous le voyons encore au milieu de nous. Ils sont là, ils mangent comme nous. Ils meurent comme nous, ils se marient, ils font tout, mais ils disent qu'ils sont enlevés. Regardez la folie, mes bien-aimés. Regardez comment le diable a séduit beaucoup de gens. Quand nous serons enlevés, nous n'allons plus apparaître dans ce monde parce que nous serons dans la gloire. Nous serons dans les noces de l'agneau avec le roi des rois, le prince de la paix. Nous serons là en train de fêter une fête de 7 ans, mes bien-aimés. Là-bas, la Bible dit que les rues sont pavées d'or. Alléluia. Là-bas, les rues sont pavées d'or. C'est tellement merveilleux, mes bien-aimés. Si les rues sont pavées d'or, que dire des maisons là où nous allons habiter? Que dire des demeures? Parce que chacun de nous aura sa propre demeure. Ça sera construit dans quelle matière? Ce sont des choses, mes bien-aimés, à ne pas rater. Raison pour laquelle je vous exhorte, mes bien-aimés, arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies, soyons prêts. Que chacun de nous puisse revêtir la robe de noces. Que chacun de nous soit scellé du Saint-Esprit. C'est le moment d'être scellé du Saint-Esprit. C'est le moment d'arranger sa vie. C'est vrai, mes bien-aimés, ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps d'arranger sa vie. Dans Psaume chapitre 24. Retournons encore dans Psaume chapitre 24. La parole de Dieu est tellement merveilleuse, mes bien-aimés. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. Écoutez, ici on nous parle de sa résurrection. Cela avait été prophétisé. Nous sommes dans Psaume chapitre 24 à partir du verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, ceci avait été accompli quand le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité, quand il était parti dans la gloire. La Bible dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Alléluia. L'Éternel fort et puissant. C'est lui, le roi de gloire. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Le verset 9. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Voilà le roi de gloire. Alléluia. Voilà le roi de gloire. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est tellement merveilleux. La parole de Dieu. Un jour, mes bien-aimés, nous allons aussi rentrer, mes bien-aimés. Nous allons rentrer chez nous. Là, il n'y a point de souffrance, il n'y a point de maladie, il n'y a point de guerre, il n'y a point de souffrance. Là-bas, il n'y a que la joie, mes bien-aimés. Ceux qui vont rester ici, ça sera malheureux. Ça sera la souffrance, ça sera pénible. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes tellement fatigués que nous crions jour et nuit, Seigneur, reviens. Reviens, Seigneur. Tous ceux qui ont encore peur que le Seigneur revienne, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts.
C'est parce qu'ils ne marchent pas conformément selon la parole de Dieu. Mais ceux qui sont prêts, mes bien-aimés, chaque jour, chaque matin, ils disent Seigneur, reviens. Et ils sont prêts. Chaque matin, quand il se réveille, il est prêt. Il arrange sa vie chaque moment, chaque minute, chaque instant. Il arrange sa vie. Parce que le Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Nous ne connaissons pas, mes bien-aimés. Mais nous voyons au signe que tout prouve que c'est déjà la fin, que le Seigneur est déjà à la porte. À nous de nous dépêcher. À nous de nous dépêcher d'être trouvés prêts, mes bien-aimés. Ne soyons pas négligents comme les vierges folles. Les vierges folles ont négligé, mes bien-aimés. Elles attendaient le retour du maître, mais elles n'ont pas eu de l'huile avec elles. Elles ont négligé d'avoir de l'huile. Ne négligez jamais le Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est le temps où chacun de nous doit être scellé du Saint-Esprit. C'est le moment où chacun de nous doit être baptisé du Saint-Esprit. Nous courons vraiment derrière le temps. Nous sommes dans Psaume 68. Allez avec moi dans le livre de Psaume, chapitre 68, le verset 19. Écoutez, Psaume chapitre 68, le verset 19. Tu es monté dans le hauteur, tu as amené des captifs. Alléluia. Tu as pris en don des hommes. Ici, mes bien-aimés, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Quand il est ressuscité ensemble avec les saints de l'Ancien Testament. Raison pour laquelle la Bible nous dit ici que tu es monté dans le hauteur. Tu as amené des captifs. C'est vrai, mes bien-aimés. Cette écriture avait trouvé son accomplissement quand Jésus-Christ était ressuscité. Il n'est pas ressuscité seul, mais il est ressuscité avec les saints de l'Ancien Testament. Quand ils sont ressuscités, mes bien-aimés, beaucoup les ont vus. Là-bas à Jérusalem, beaucoup les ont vus, les ont vus, mes bien-aimés. Comme vous et moi, mes bien-aimés, c'est un type de ce qui va s'accomplir aussi en ce temps de la fin. Le mort en Christ, nos bien-aimés qui dorment, ils vont se réveiller. Quand ils vont ressusciter, nous aussi nous le verrons. Et la Bible dit que quand nous le verrons, nous serons transformés, nous serons changés, nous allons revêtir le corps de gloire et nous partirons ensemble avec eux. Oh, quelle promesse merveilleuse! Quelle parole puissante, mes bien-aimés! Dans Éphésiens, ici l'apôtre Paul se réfère à ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Dans Éphésiens, dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Je crois que nous aimons tous la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Vous voyez, mes bien-aimés, quand Jésus-Christ est ressuscité, ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament a trouvé son accomplissement. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui se réfère à ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est ça, mes bien-aimés, c'est ça prêcher l'évangile. C'est proclamer ce qui avait été annoncé par le prophète. Ce qui se dit aujourd'hui, ce qui est prêché aujourd'hui comme évangile, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, mes bien-aimés, c'est proclamer ce qui avait été annoncé par le prophète. L'évangile ne doit pas différer de ce qui est écrit dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu demeure éternelle. Elle ne change pas, mes bien-aimés. Elle ne change pas. Écoutez, mes bien-aimés. Dans Matthieu. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Nous lisons
le verset 27. Matthieu chapitre 26, c'est le verset 27 et 28. Ici, Jésus-Christ nous parle de son sang, le sang de la nouvelle alliance. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il alla donner en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Mes bien-aimés, nous avons le pardon de nos péchés dans le sang de Jésus-Christ. Souvenez-vous, nous avons que deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance avait été accomplie, l'ancienne alliance était accomplie avec le sang animal. L'ancienne alliance, mes bien-aimés, cela était basé sur le sang animal. Et ça ne pouvait pas sauver les hommes parce que le sang animal ne pouvait pas sauver les hommes. Le sang animal ne pouvait pas ôter le péché. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Les gens étaient toujours des pécheurs malgré les sacrifices qu'ils multipliaient et cela se faisait chaque année, mes bien-aimés. Ça ne pouvait pas ôter le péché, ça ne faisait que couvrir le péché, ça ne faisait que couvrir le péché. Le péché était toujours là. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu pour commencer une nouvelle alliance avec son propre sang. Le sang de Jésus-Christ ôte le péché. Le sang de Jésus-Christ, il y a la vie dans son sang. Quand Jésus-Christ est mort, il a versé son sang à la croix de Golgotha. C'est dans son sang que nous avons le pardon de nos péchés, la rémission de nos péchés, que nous avons la vie. Car la Bible dit que la vie se trouve dans le sang. La vie de toute chair se trouve dans le sang, mes bien-aimés. C'est ce que Lévitique nous dit. La vie, mes bien-aimés, se trouve dans le sang. Lévitique chapitre 17, le verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Pourquoi? Car l'âme de la chair est dans le sang. Alléluia. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. La vie se trouve dans le sang. Et nous avons trouvé la vie éternelle dans le sang de Jésus-Christ. Le sang qui était en Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle en hébreu Zoé. C'était la vie, c'était la vie de Dieu. C'était la vie de Dieu qui était dans ce sang-là. C'était la vie de Dieu, mes bien-aimés. Et c'est dans ce sang-là que nous avons la vie éternelle. C'est dans le sang de Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Ici, nous voyons que Jésus-Christ a commencé une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Et cela avait été prophétisé bien avant, mes bien-aimés. Nous voyons cela. Les prophètes ont prophétisé cela. Dans Jérémie chapitre 31. Lisez avec moi dans Jérémie chapitre 31, le verset 31. Jérémie chapitre 31, le verset 31 jusqu'au verset 34. Écoutez. Voici le jour viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Dieu nous dit ici qu'il fera une nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance sera différente de l'ancienne alliance. Non comme l'alliance que j'avais traitée avec leur père, le jour où je les ai
saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Cette nouvelle alliance, Dieu met sa loi dans nos cœurs. Il met sa loi dans les cœurs. La loi qui était écrite sur le pierre, maintenant cette loi est écrite dans nos cœurs. Alléluia. C'est ça la grâce que nous avons trouvée. Mais voici l'alliance, le verset 33. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Alléluia. Celui-ci n'enseignera plus son prochain et celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Ça, mes bien-aimés, c'était la promesse que Dieu avait faite. Et cela avait trouvé son accomplissement dans le Nouveau Testament. La nouvelle alliance que le Seigneur a faite, mes bien-aimés, c'était l'alliance dans laquelle Dieu lui-même écrit sa parole dans nos cœurs. Là où Dieu lui-même nous donne un esprit nouveau, un cœur nouveau. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons un esprit nouveau. Nous avons un cœur nouveau, un cœur de chair, là où Dieu lui-même a écrit sa parole. C'est tellement merveilleux. Allez avec moi dans Hébreux. Hébreux chapitre 8. Ici, nous voyons notre bien-aimé frère Paul qui se réfère à ce qui avait été prophétisé dans Hébreux. Vous voyez comment la parole de Dieu est tellement riche. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 7. Écoutez, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, elle n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. » Si l'ancienne alliance avait réussi, Dieu n'aurait pas, Dieu ne devrait pas faire une nouvelle alliance. C'est parce que l'ancienne alliance a échoué. C'est parce que les gens ont échoué d'obéir à la parole de Dieu. Cette alliance a totalement échoué, mes bien-aimés. Cette alliance qui enseignait le salut par les œuvres de la loi a échoué, mes bien-aimés. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a commencé une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, mes bien-aimés. Et cette nouvelle alliance, Dieu écrit sa parole dans nos cœurs. Une nouvelle alliance, le verset 9. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alléluia. Mes bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu. Nous le confessons par la foi que c'est nous le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ce peuple de la nouvelle alliance. Le verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Dans cette nouvelle alliance, Dieu pardonne le péché. Dieu ôte le péché. C'est lui qui n'a pas encore expérimenté le pardon de ses péchés. Dieu pardonne les péchés. Recevez le pardon de vos péchés au nom de Jésus-Christ. Dieu pardonne, mes bien-aimés. Dieu ôte le péché. Quand Jean a vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans cette nouvelle alliance, Dieu ôte le péché. Il fait d'un pécheur injuste. Il est celui qui justifie. Il est celui qui sanctifie. Il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il le fait dans cette nouvelle alliance. C'est ce que Dieu fait. Écoutez, Jésus-Christ nous parle de la nouvelle naissance. Nous sommes dans Jean. Chacun de nous doit expérimenter la nouvelle naissance. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, on n'entre pas comme on entre dans une maison. On n'entre pas comme on entre dans une église. Non, il faut naître de nouveau. Dans ce royaume-là, il faut la nouvelle naissance. Jésus-Christ nous parle de ça. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3, Jean ayant la conversation avec Nicodème, Jésus ayant la conversation avec Nicodème, Jean chapitre 3, le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Bon, commençons par le premier verset pour bien comprendre. Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus parle ici de la nouvelle alliance, de la nouvelle naissance que chacun de nous doit expérimenter, mes bien-aimés. Chacun de nous doit expérimenter la nouvelle naissance. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est encore vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ici, il s'agit de naître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance, mes bien-aimés, exige de naître d'eau et d'esprit. Et le verset 6, la Bible dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Si il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, c'est le moment de faire la nouvelle naissance, mes bien-aimés. C'est le temps de croire en Jésus-Christ. C'est le temps de naître de nouveau. Nous baptisons les sauvés, pas les pécheurs. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut l'accepter. Quand vous croyez en lui, vous êtes sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, son Fils engendré, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il est sauvé, il a la vie éternelle. C'est ça, mes bien-aimés. Ce que Jésus-Christ nous parle ici, cela avait été prophétisé. Les prophètes en ont parlé. Jésus-Christ nous parle de la nouvelle naissance et ça avait été prophétisé bien avant par le prophète Ézéchiel. Écoutez, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 36. La parole de Dieu est tellement merveilleuse, mes bien-aimés. Il y a tout dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 36. Jésus nous parle de la nouvelle naissance. Cela avait été prophétisé bien avant. Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Alléluia. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et vous les observiez et pratiquiez mes lois. » Mais bien-aimés, c'est lui qui est né de nouveau.
vous le verrez par sa façon de vivre la parole de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau, mes bien-aimés, ils sont obéissants à la parole de Dieu. Ils mettent la parole de Dieu en pratique parce que le cœur incrédule a été déjà enlevé. Dieu a déjà ôté le cœur incrédule. Dieu a déjà enlevé l'esprit de convoitise, l'esprit de la bière, l'esprit du mensonge, l'esprit de la calomnie. Dieu a déjà enlevé cet ancien esprit-là. Ça veut dire que le vieil homme est déjà mort. C'est une nouvelle personne qui est en vous maintenant. C'est une nouvelle personne qui commence en vous. Le vieil homme est déjà mort. Et cette nouvelle personne, il y a un cœur nouveau que Dieu donne. Dieu donne un cœur nouveau. Il donne un esprit nouveau. Il écrit même ses paroles dans nos cœurs. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça l'homme nouveau, mes bien-aimés. C'est celui qui a un nouveau cœur, qui a un nouveau esprit, dans lequel Dieu a déjà écrit sa parole sur son cœur. Et quand nous lisons le verset 31, alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Frère, un véritable croyant, c'est lui qui a déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance. Quand il pense à sa vie passée, il a le dégoût. Il les regrette. Il les regrette, ça lui donne de la nausée. Il ne se glorifie pas de sa vie passée comme ce que nous voyons. Oh frère, moi j'étais terrible. Hein? Frère, moi j'avais beaucoup de femmes. Frère, moi je buvais sérieusement. J'étais un grand ivrogne. Je fumais beaucoup de paquets. Non, on ne peut pas se glorifier du péché. Mais nous avons le dégoût de cette vie-là. Nous avons le dégoût de notre ancienne vie. Nous avons le dégoût du vieil homme. Nous avons le dégoût de notre vie passée. C'est ça, mes bien-aimés. Tout celui qui n'a pas encore le dégoût de son ancienne vie, il n'est pas encore né de nouveau. Mais celui qui est né de nouveau, mes bien-aimés, il a le dégoût du péché. Il a la nausée du péché. Il n'aime pas le péché. Il ne se réjouit pas dans le péché. Il n'aime pas la vie de péché. Parce qu'il a la nouvelle vie en lui. Allez avec moi dans Galates. Galates chapitre 5. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 5. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inanimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Tout celui qui vit encore ces choses, il n'est pas encore né de nouveau. Tout celui qui se réjouit encore dans ce genre de vie, il n'est pas né de nouveau. Et vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Vous n'allez pas être enlevés, mes bien-aimés. Abandonnez cette vie. Mettez terme à cette vie. Dites non au péché et acceptez la vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tournez-vous le dos au monde. Ne regardez plus à cette vie passée. Abandonnez cette vie-là. Il dit au verset 21 que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Écoutez maintenant celui qui est scellé du Saint-Esprit. Mais bien aimé, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui devient mature, c'est quelqu'un qui a atteint la maturité. Et vous verrez qu'il va commencer à produire maintenant de bons fruits. C'est vrai, mes bien-aimés. Nous allons voir le fruit de l'Esprit en lui. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, nous devenons enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Je vous donne un exemple dans les naturels. Pour
un enfant puisse naître, il a fallu d'abord qu'un homme puisse mettre sa semence, puisse semer sa semence dans une femme. Et dans la semence que l'homme a semée, mais il y a tout. Dans cette semence-là, il y a les oreilles. Dans cette semence-là, il y a les yeux, il y a les cheveux, il y a les mains, il y a les doigts. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'un homme puisse naître un jour. Quand un homme sème sa semence dans une femme, ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'un jour nous puissions avoir un homme comme moi là. Ça veut dire que les yeux sont dans cette semence. Malgré que cette semence elle est trop petite, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un homme quand il viendra au monde. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous dit, la parole de Dieu est une semence. Et il y a tout ce qu'il faut pour faire de nous de véritables enfants de Dieu, pour faire de nous de véritables chrétiens. Il y a la vie dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence, mes bien-aimés. Il y a la vie d'obéissance. Il y a la vie de la sainteté. Il y a la vie d'obéissance dans la parole de Dieu. C'est vrai, tout celui qui est né de la parole, mes bien-aimés, il sera obéissant à la parole de Dieu. Quand vous êtes né, vous appartenez à Dieu, bien sûr. Mais pour atteindre la maturité, mes bien-aimés, il faut être scellé du Saint-Esprit. Il faut être scellé du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il devient un chrétien mature. Il devient un chrétien mature et vous verrez le fruit. Vous verrez le fruit. Quand vous semez le maïs, quand le maïs grandit, c'est alors que vous allez voir maintenant la semence. Vous allez voir maintenant que le maïs seront là. C'est vrai, mes bien-aimés. Quand un chrétien, il est maintenant mature dans la foi, vous allez voir le fruit de l'esprit. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. Écoutez le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous verrez l'amour en lui. C'est quelqu'un qui aime. Vous verrez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est vrai, mes bien-aimés. La loi n'est pas contre ces choses. Et le verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne marchons pas, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est vrai, mes bien-aimés. Je vais terminer très bientôt par ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël dans Joël chapitre 2. Même le Saint-Esprit, mes bien-aimés, était une promesse. Dieu avait promis le Saint-Esprit. Et cela avait été annoncé par le prophète. Le prophète Joël en parle dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'était une promesse, mes bien-aimés. C'était une promesse. Écoutez l'accomplissement. Même ce soir, même maintenant là, mes bien-aimés, celui qui n'est pas scellé du Saint-Esprit, c'est possible qu'il soit scellé du Saint-Esprit. Nous lisons rapidement dans Actes chapitre 2. Je vais finir par là. Voyons l'accomplissement de cette prophétie. Dans Actes chapitre 2. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Écoutez le verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Or, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez
à Jérusalem. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais ceci, ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Que le Seigneur vous bénisse. Même aujourd'hui, le Seigneur continue à sceller du Saint-Esprit. Si vous le croyez, vous serez scellés du Saint-Esprit. Je remets le service au président de culte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je peux dire en ce monde, loin de ta face, ô Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé. Je te loue, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te loue, Seigneur, de tout cœur. Je te loue, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te loue, Seigneur, de tout cœur. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, et tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur de tout cœur. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Prions tous ensemble. Prions.